Vous avez certainement vu ces cérémonies hier. Alors il y a, j'allais dire, les hommages qu'on a tout un chacun peut-être rendus en allant déposer une bougie ou une fleur. Il y avait les cérémonies officielles et notamment la cérémonie dans ce nouveau jardin mémorial qui est situé juste derrière l'hôtel de ville de Paris avec le discours d'Emmanuel Macron. Écoutez-le. Pourquoi ? On voudrait trouver du sens à ce qui s'est passé. Mais chacune de vos douleurs est insensée, injuste, insupportable. On vous a dit parfois de retourner à la vie normale. Mais rien de normal dans une vie fauchée dans la fleur de l'âge, dans un enfant qui meurt avant ses parents, dans un bébé qui naît orphelin. Rien de normal dans cette douleur larvée, lancinante, ressurgit chaque fois qu'un autre attentat frappait notre sol. Des enfants, des adultes, des forces de l'ordre, des professeurs. De Nice à Strasbourg, victimes à nouveau du terrorisme. Et nous pensons à eux tous, ce soir, le cœur serré. Les mots du président de la République hier soir au cœur de ce jardin mémoriel en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Et ce discours a fait réagir Antonin André, rédacteur en chef adjoint du service politique de JDD. Je vous soumets cette politique et cette déclaration d'Antonin André. Il dit qu'il n'y a pas de sens à ce que les terroristes avaient fait sur la mort des Français et que nous étions... En fait, il y avait un sens. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'attaquer notre mode de vie, notre liberté à s'aimer les uns les autres, à promouvoir l'égalité des sexes, à promouvoir une forme d'enthousiasme et d'optimisme, de partage. Et c'était bien ça qui était attaqué. C'est-à-dire, c'est l'obscurantisme contre la liberté. Je trouve qu'il y a un surjeu quand même de la dramaturgie. On a l'impression qu'il joue une tragédie grecque en allant chercher une sémantique toujours plus grandiloquente. Je trouve qu'il y a de la grandiloquence, mais du coup, il y a moins de sincérité. Alors, comment vous l'avez vécu, vous, de cette cérémonie? Avant de parler du discours, j'ai William Goldnadel, vous l'avez trouvé comment? À la hauteur? Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. De la part d'Antonin André? Oui, bien sûr, pardon d'être une boule de colère. Je ne suis pas du tout... ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre la martyrologie. Je suis moi-même très sensible, lorsqu'il s'agit de victimes, ici ou ailleurs, de victimes innocentes, de victimes civiles, à ce qu'on leur rende un hommage, et qui peut être un hommage émouvant, y compris dans la liturgie. Mais la compassion sans la nécessaire force pour empêcher d'autres victimes, pour moi, c'est le contraire de ce que je peux approuver. Or, comme il a très bien dit Antonin André, bien sûr qu'il y a un sens. Il a expliqué qu'était le sens. C'est bien entendu l'islamisme contre le monde judéo-chrétien, l'islam conquérant, et au-delà aussi, je persiste et je signe, une détestation raciste de l'Occident blanc, judéo et chrétien. Il y a aussi chez certains cela, et puis aussi, il y avait une chronique formidable dans le Figaro de ce matin, j'en ai oublié l'auteur et je m'en excuse auprès de lui, mais qui faisait le lien entre l'immigration et ce qui nous est arrivé et qui continue de nous arriver, et la négation quelques jours avant, Libération expliquait que c'est pas vrai, les terroristes ne pouvaient pas rentrer en France, et quelques jours après, ils expliquaient qu'ils étaient rentrés. Alors, pour revenir un peu sur ce discours, je vais vous donner la parole, Raphaël Steinville. Le président de la République a bien sûr rappelé quand même que les terroristes agissaient au nom d'un islamisme. Il a rappelé l'idéologie et il a rappelé les choses qui avaient été faites, mais on va en parler au niveau notamment législatif pour lutter contre le terrorisme islamiste. Je voudrais avoir votre avis, vous, sur la cérémonie, le discours, et justement, est-ce que 10 ans après, on a tiré les leçons de cette tragédie? C'est peut-être là l'essentiel, c'est-à-dire que lorsque l'on a écouté le président hier soir, il nous disait finalement que la France était plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était le 13 novembre 2015, que les choses auraient changé. Alors certes, d'un point de vue sécuritaire, le renseignement s'est très largement étoffé, un certain nombre de choses ont été faites, des moyens supplémentaires ont été donnés à la police et à la justice, ça c'est vrai. Pour le reste, est-ce que la France, la nation, comme le dit Emmanuel Macron, est plus forte qu'elle ne l'est? Je ne le crois pas. J'ai l'impression que le pays se disloque, se partitionne chaque jour davantage, et
que les politiques continuent de faire semblant de ne pas voir ce qui est en train d'arriver, d'advenir sous nos yeux. C'est vrai dans un certain nombre de banlieues totalement islamisées, dans un certain nombre de villes, et on le verra prochainement lors des prochaines municipales, où il y a une poussée islamiste qui est en train de se manifester dans nombre de quartiers, dans nombre de villes. Ça, je pense que c'est les conséquences aussi d'une sorte de naïveté des politiques qui continuent, certes, de faire un empilement sécuritaire, mais sans comprendre que si la question, notamment migratoire, n'est pas réglée, on ne fait que continuer et d'aggraver les problèmes qui existent déjà en France. Vous allez dans le sens de G. William, de ce que vient de dire G. William Goldnadel. On peut parler, je veux dire, de manière très concrète. Moi, j'ai confiance, effectivement, dans la police de mon pays. J'ai moins confiance dans la justice. Je suis pas le plus mal placé pour vous le dire. C'est ce que j'allais dire. En tant que non, mais très vous la concrètement. Connaissez, pourtant, la justice. Mais attendez, en tant que président d'Avocats sans frontières, je peux vous dire les plaintes contre la France insoumise, pour apologie du terrorisme, pour intelligence avec organisation classée terroriste, ça fait 18 mois qu'elles traînent, elles n'ont pas été examinées. Comment voulez-vous que j'ai confiance dans cela ? Et puis, encore une fois, les spécialistes de l'antiterrorisme insistent maintenant non plus sur le risque exogène, mais sur le risque endogène. Oui, parce que la menace a évolué. Et pourquoi ils disent ça ? Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils savent, par exemple, que dans la jeunesse, il y a effectivement, chez certains, un sentiment profondément anti-français ou anti-judéo-chrétien, mais vraiment très clairement. Et encore une fois, dans l'article du Figaro, il parle des 100 000 Afghans qui sont en France. Ces 100 000-là, alors je ne veux pas évidemment généraliser, mais l'immense majorité est pour l'application de la charia. Ça n'est quand même pas rien, si vous voulez. Et ils n'ont pas fui. S'ils ont fui, ce que j'allais dire, comment savez-vous, puisqu'ils ont fui ce régime ? Ils ont pas fui forcément le régime des talibans. Ils ont fui la crise économique. C'est pas passé. Non, mais croire que les gens qui viennent ici viennent parce ils adorent le système, la liberté française, c'est ne rien comprendre de ce qui nous arrive. Non, mais peut-être parce qu'ils ont été opprimés dans leur pays. Ça n'était pas l'opinion du spécialiste de l'immigration dans l'article du Figaro de ce matin.